encore une présentation là qui est importante. On va venir maintenant. C'est Jean-François Boucher, effectivement, de l'Université de Bordeaux. Peut-être que je vais présenter, je pense pas. Je suis désolé, mais le micro a rendu pas. Donc, on va essayer de parler plus, de monter un peu le niveau de savoir pour bénéficier de l'enregistrement. Bonjour à tous. Bon, désolé de ne pas avoir suivi hier les débats. J'étais sur notre colloque à Nice ce matin. Enfin bref, donc j'aurais bien aimé, hein, il n'y a pas de souci. On va faire une présentation. Alors, j'ai réfléchi un peu comment travailler cette question et vous verrez que je vais essayer de rattacher cette thématique là, de l'héritage avec la diplomatie sportive parce que d'une part, j'ai beaucoup travaillé, enfin, je travaille beaucoup là-dessus, sur l'héritage actuellement, et c'est une question centrale, la culture, on va en discuter. Et puis, un petit clin d'œil pour juste montrer que la diplomatie et le sport, enfin, les pratiques sportives physiques ne sont pas nouvelles. Cette petite référence ici du Charivari de 1847, j'ai fait ma thèse sur l'histoire de la savane. Il s'est intitulé, vous ne voyez pas, Avènement de la savate dans la diplomatie, 1847, le Charivari. Bien évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on l'entend depuis. Et donc, si on part sur cette distinction, diplomatie par le sport, diplomatie du sport, on a évolué, on essaie d'évoluer un petit peu et comment proposer une réflexion qui allie peut-être les deux, et notamment sur, à partir de cette réflexion et, qui a été prise en charge par, on le sait, au niveau européen depuis 2015, c'est dommage que Thierry soit pas là, parce que je le cite, notamment sur, c'est là-dessus que je m'appuie en fait pour faire mon posé, à partir de ce groupe de haut niveau. Peut-être vous en avez parlé hier, je suis désolé si je me répète, mais que le développement avec le sport, on va envisager le développement avec le sport comme outil éducatif et les valeurs du sport. Donc il y a vraiment cet aspect-là, l'inclusion, l'orientation culturelle aussi, bien sûr, et les valeurs qui me font dire que l'héritage a toute sa place dans la réflexion sur la diplomatie sportive, notamment moyen pour valoriser, développer les relations entre individus et au-delà des États, entre institutions, si on peut comprendre au sens large le terme de politique. Donc, quelle forme de diplomatie, comment l'héritage peut s'instaurer? J'ai prévu un petit PowerPoint, je vais citer, je pense à peine trop long, donc peut-être le raccourcir, on verra j'en suis, le temps me sera donné, et je compléterai, enfin je raccourcirai éventuellement. Donc l'idée c'est bien ça, c'est d'aller au-delà de réflexions entre États, parler certainement hier sur États, le récit du ping-pong, etc. Et se saisir de la notion d'héritage qui est très à la mode, et enfin, 3 ans, ici en France, pour améliorer, pour aller au-delà des relations étatiques, entre institutions, entre organisations, mais aussi entre individus. Et donc, je m'inspirerai d'un livre qui va sortir à la fin de l'année, puisque en 2018, j'ai organisé un assez gros colloque sur Bordeaux, sur l'héritage, avec des collègues, et je m'inspirerai en particulier de la très bonne introduction de ce livre, écrit avec un collectif dont Jean-Paul Calais hier et que j'ai vu à Nice hier aussi. Donc, voilà, et c'est la source essentielle de cette réflexion. Donc, problème de l'héritage, on en parle, et ce terme est mis à toutes les sauces. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion? Il faut faire un petit détour. Alors, rassurez-vous, ça va aller assez vite. En tout cas, il faut bien distinguer la notion d'héritage et la notion de patrimoine. Et alors, nous, on ne le fait pas trop, mais les Anglais le font. Et c'est bien ça là-dessus sur lequel il faut s'appuyer, enfin, réfléchir. La notion d'héritage, il peut être positif, il peut être négatif. On dirait quelque chose, les dettes aussi. Donc, c'est pas la même chose que de faire un patrimoine. Un patrimoine, c'est ce qu'on dit, c'est les auteurs,
d'auteur, ça reviendra éventuellement, on donne une valeur, on choisit ce patrimoine, on choisit de le transmettre parce qu'il est rattaché à quelque chose, à un ensemble, c'est affectif, on a envie vraiment. Alors là, après, il y a des limites politiques, on le verra par la suite. Mais il faut vraiment faire cette distinction, et j'enchaîne tout de suite, je vous le redirai par la suite, sur cette notion de héritage, comme on le traduit, comme c'est traduit actuellement par le CNESF. Oui, tout héritage, mais une fois qu'on a hérité, on fait quoi? On fait quoi de cet héritage? Et ils réfléchissent pas. Enfin, moi, dans les grands discours, il y a M. Estanguet, Bordeaux, enfin bref, des questions, mais très souvent, l'héritage social, économique en premier lieu, mais l'héritage social, ça commence à venir. Il y a un appel d'offres récemment pour mesurer l'héritage après par 2024. Mais c'est très, très souvent lié quand même à des conditions très, très particulières, liées notamment au bâtiment, etc. Et sans questionner finalement le lien entre les établissements, le bâtiment, ou les sports, ou les pratiques, et puis l'attachement qu'on va y mettre, et les valeurs qu'on va y mettre. Et puis donc, si on y réfléchit, la distinction aussi, et c'est un peu ça, et en filigrane dans quelques discours, mais c'est pas si net que ça, et les Anglais le font, ils distinguent bien la notion après de legacy, on regarde vers le passé pour réfléchir sur l'avenir. Je vous donne un exemple relativement précis d'un travail. Donc quelque chose qui amène à se poser des questions, à transformer et à envisager des outils, des programmes, et c'est ça qui, pour moi, c'est intéressant dans ce sens-là, des notions de l'héritage. On voit là que ça peut être utilisé dans les relations, me semble-t-il, politiques, on peut dire dans ce sens-là. Et notamment, le centre de la question, c'est la mémoire. Vraiment ça, la mémoire. Et c'est une question plurielle, parce que cette notion de mémoire a été questionnée par des historiens, par des sociologues, mais elle peut être questionnée par des biologistes, par des neurobiologues. Et comment on retourne, quelle mémoire on fait, sur le long terme, sur le court terme, sur la vision dynamique. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, sur pluridisciplinaire, alors qu'on l'aborde à peine, cette réflexion. Enfin, la question peu, alors qu'elle doit être au centre, me semble-t-il, de cette réflexion d'historien avec Nora, etc. Déjà pas mal questionné, je crois, une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc, s'interroger sur parce que la mémoire, comment elle fonctionne, comment on s'attache à une valeur, comment on la défend, quelle est cette valeur. D'abord, il faudrait réfléchir, bien évidemment, avec les valeurs du sport. Ouais, que le sport n'a pas de valeur. Valeur que ce qu'on lui accorde. J'ai évoqué hier, ce que disait le président de Pierre de Coubertin, le comité Pierre de Coubertin, mais c'est un discours qu'on a traditionnel, mais le sport n'a que les valeurs qu'on lui donne. Il n'a bien pas le sport. C'est la même chose pour l'olympisme. Voilà, ceci étant dit, que transmettre au-delà des gestes et des objets, eh bien, c'est rapide, rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? C'est bien sûr la question de l'héritage matériel et l'héritage immatériel. L'héritage matériel, ça peut aller souvent, je vous l'ai dit, dans le discours actuel, c'est sur les stades, qu'est-ce qu'on peut devenir après la construction, qu'est-ce que ça veut devenir la construction de piscine, qu'est-ce que ça veut devenir l'accueil sportif, la construction de l'accueil sportif, ça peut être les médailles, ça peut être un ensemble de choses. Et j'ai commencé des sports hier, on a salué des sports à Nice, et donc ils essayent de faire quelque chose de symbolique, de choisir, et ça on va y arriver, parce que dans le patrimoine, il y a un choix qui se fait, il y a une détermination, parce qu'on ne peut pas tout garder, effectivement. Donc il faut réfléchir sur ces choix et comment on va les mettre en scène. Évidemment, le principe de au centre. Le matériel avec ses évolutions, les ballons, etc. Et d'ailleurs, c'est un appel alors moi, je fais un petit peu, on va essayer de lancer un projet au niveau de la Gironde, mais aux dirigeants de club, ne jetez pas vos archives. Ne jetez pas vos archives, s'il vous plaît. Gardez-les, transmettez-les, essayez de les scanner, les numériser. Nous, on a fait
je participe à un programme avec la BNF, pour essayer de scanner différentes sortes de choses. On voudrait mettre en place la Gironde expliquer les relations des crédits pour faire un appel pour que cette mémoire existe et soit à la disposition de tout le monde. Et c'est vraiment des choses qu'il faut pas transmettre et signaler. Et bien sûr, avec toutes les archives qui sont liées. Bien évidemment, nous, ce qui est le plus important, c'est la culture immatérielle. Enfin, nous, qui, on le sait, est devenu depuis 2003 reconnu officiellement au niveau international par l'UNESCO, avec des exemples. Et d'ailleurs, quand même, ce qui me surprend un petit peu étant ancien boxeur, votre française démonstration en 1924, 2024, 100 ans plus tard, il n'y a pas de démonstration, la boxe française n'est pas retenue comme sport de démonstration, alors que c'est quand même la seule pratique française d'origine véritablement française, pas la seule. Il y a des pratiques. Non, il y en a d'autres. Hein. Oui, il y a eu certaines formes de on peut envisager ça comme ça, bien évidemment. Et il y a, ça peut donner à tout un ensemble de choses, de traductions. Et donc, l'idée, c'est bien de choisir et de transformer en patrimoine. C'est la problématique que je défends. C'est que l'héritage, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Il faut le patrimonialiser, comme dirait Jean Chaplet, qui est d'ailleurs hier au musée des sports, avec lequel on a discuté, qui donne d'ailleurs tout un ensemble de travaux intéressants, pinceaux, enfin bref, on ne peut pas développer là-dessus, on développera éventuellement plus tard, mais l'événement sportif en lui-même peut générer du patrimoine. Il faut qu'il génère du patrimoine. Mais quel est ce patrimoine et comment le transformer et à quelles conditions? On fait un spectacle, on fait une restitution, on fait qu'est-ce qu'on met en place? Alors, il y a des réflexions qui commencent à se faire jour, mais c'est encore timide. Alors, sur des très grands événements, oui, on arrive à un peu cadrer. Bon, quand même, la domination matérielle et économique est essentielle. Par contre, oui, l'humain dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme? Alors, il y a toute la question du développement durable qui est prise en main là, avec Théo, au niveau du CNOSF pour 2024. Bon, ça se met en place parce que il y a quand même des contradicteurs. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord, notamment sur Paris, sur je crois, dans le Nord, là, il y a quand même un certain nombre de Paris, un certain nombre de destructions d'héritage, hein, en particulier, genre en cause. Hein. Alors que, bon, ça fait vraiment, alors il ne peut pas y avoir un discours pour, et puis par ailleurs détruire une mémoire, une certaine mémoire en tout cas. Donc là, il y a une cohérence à rechercher, voilà, au niveau politique que ça se situe. Alors, évidemment, le patrimoine, donc j'ai déjà évoqué, c'est bien une question d'identité culturelle. Qu'est-ce qu'on défend derrière ça? Quelle est cette identité et comment on va la transformer? Donc là, il y a une autre notion amenée par les Américains en particulier, l'heritage, une transformation de l'héritage. À partir du moment où il faut transformer l'héritage, choisir pour le transformer en patrimoine. Moi, c'est comme ça que je conçois, réfléchir. Transformer, et donc ça veut dire choisir, faire des choix, il faut qu'ils soient conscients, il faut qu'ils soient décidés collectivement, pour qu'on puisse effectivement admettre que certains objets ou autres sont mis de côté plus que d'autres, ou certaines personnes. Ou ça. Bon, c'est toute la question de la cancel culture hein, qui se développe aux États-Unis et un peu en France, hein, qui est on va enlever certains généraux fédérés parce que c'était fait aux États-Unis parce que c'est contre la politique de libéralisation, contre le racisme en particulier. Il faut donc donner naissance, choisir et interroger l'héritage pour comprendre le patrimoine. Il faut donc, c'est mon métier d'historien quand même, réfléchir sur cette identité. Alors elle peut être culturelle, bien sûr, elle est culturelle, pardon, elle peut être européenne, bien sûr, mais il faudrait aller au-delà, parce qu'on sait que les cultures physiques en particulier, c'est des hybrides. Le sport est un hybride.
des sports modernes, je parle. Parce que la question de la définition, on va y revenir pour nous. Ça fait, je parle pas mal. C'est un hybride de sport moderne. C'est pas les Anglais. Les Anglais nous apportaient une manière de pratiquer. Et même en Angleterre, il y a la professionnalisation contre l'amateurisme, c'était pas gagné d'entrée de jeu. Il y a eu les influences des cultures allemandes, des cultures scandinaves, sur la santé, sur plein de choses. Et finalement, ce qui avait été cité, ce sont des épites. Donc, réfléchir sur l'identité qui est au-delà même de l'identité française. Vous voyez que le problème est largement politique. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière, qu'est-ce qu'on va se référer à quelle forme de culture au niveau de l'Europe. C'est la traduction. L'Europe, c'est la traduction. Mais c'est qu'il faut faire passer les choses, il faut les réfléchir, et aucun système, finalement, modèle, n'est pur en lui-même. Et c'est pas moi qui le dis, hein, depuis le Grand, voilà, les penseurs, anthropologues et autres, la culture n'existe à partir de l'individu est présent et transforme la nature. Enfin, la nature n'est pas brûlée, elle est transformée. De toute façon, moi, par exemple, j'ai montré en quoi récemment, dans un article récemment, comment le karaté moderne eh bien, était largement influencé par la culture française, notamment la gymnastique et et puis, comment ces valeurs se construisent, qu'est-ce qu'elles révèlent, c'est aussi comprendre l'influence des acteurs, s'interroger sur ces acteurs, s'interroger sur les systèmes d'organisation. En France en particulier, on a parlé du modèle sportif, hein, on est dans les en cause, et seulement avec 2016, l'ANS, la création de l'ANS, c'était le grand discours, et notamment le rapport de Bayeux et Lefebvre, sur questionner le modèle français. Et qu'est-ce que c'est que le modèle français? Ça n'existe pas. C'est une traduction, une long héritage qui s'est construit du 19e, 20e, et ce modèle français, on peut peut-être le caractériser par sur des considérations assez théoriques, mais on peut le caractériser peut-être sans doute par la pyramide coubertinienne. Vous avez entendu parler de cette pyramide coubertinienne, c'est un mythe, ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. Moi, je préfère parler plutôt d'éclectisme, de mélange. L'intervention hier aussi sur le musée du sport, la façon de musée du sport au Qatar, et développait l'idée de blending, de mélange des individus entre les méthodes d'enseignement, les méthodes de pratique. Donc, réfléchir à cette notion, qui est-ce qui a fait ça, comment ça se transforme, et là-dessus, j'ai fait un petit travail en 2019 dans lequel j'avais analysé le rapport d'opportunité de Hidalgo pour, avoir les Jeux Olympiques. Je me souviens, Yannick était là. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Hidalgo sera sans doute présidentiable. 2019. Et j'ai montré que, uniquement en réfléchissant sur les discours, etc., que finalement, elle était quand même contre au départ. Hein. Elle était contre. D'un seul coup, elle change. Elle devient pour. Mais il y a un problème. J'ai analysé les discours, j'ai analysé un petit peu, on saura plus avec les archives par la suite, et j'ai montré qu'il y a certainement un processus politique derrière qui est de Hollande. Je lui ai dit, écoute, oui, parce que tu seras sur une trajectoire présidentielle par la suite. Et ça serait temps de se passer. Je pense aujourd'hui qui dépose ça. C'est bon. Oui. Bon, voilà. Donc, je veux dire que l'héritage, c'est une question dans l'avenir, du passé, de l'immédiat, pour se projeter dans l'avenir. Et je l'ai montré sur ce petit exemple. Et bon, après, il y a plein d'autres exemples, collègues sur ça, vous trouverez ça dans le livre qui paraîtra sur la création d'une piscine qui récupère à Bègle,
culture ouvrière qui est récupérée des années 30 et puis qui est transformée par Noël Mamers et qui en fait quelque chose, une culture. Donc c'est très politisé, bien évidemment, mais de développement durable. Et plutôt que d'avoir été détruite ou d'avoir été transformée en spectacle. Aussi, autre exemple, un collègue et ami auquel je travaille, c'est Serge Nossel de Toulouse. Il travaille sur les. On voit des choses complètement dans le passé, hein, sur les jeux de paume, les vestiges. Et puis, là, il a travaillé avec des géologues, hein, il travaille, il continue. À Suze-Larousse, il met en place une salle de jeux de paume. Et c'est valorisé par le conseil départemental pour en faire un acte fondateur du tourisme autour duquel les gens vont venir pratiquer, s'interroger, pas dedans, mais reconstruire quelque chose à côté et participer à une activité touristique et économique locale. Alors, c'est un acte volontaire, une transformation, et il faut donc, à mon avis, c'est là où porte le discours, hein, patrimonialisé, mais comment? Alors, il y a plein de possibilités. Les musées sont. Et c'est dommage que ne soient pas là parce que c'est le cœur du fameux Sportimonium qui dirige. C'est un musée bien, hein, au-dessus de Bruxelles, assez interactif, hein, qui est pas très très grand, mais qui est un des premiers à avoir vraiment à développer des choses en interactivité à partir les vestiaires de médecine. Hein, c'est vraiment d'un stade nautique. C'est vraiment quelque chose. Ça vient des Skansen, enfin du 19e siècle. Éventuellement jusqu'au musée du sport, bien évidemment. Ça peut être des docu-fictions, des pièces de théâtre aussi. Il y en a plein. Hein. Là, je suis en contact avec le Théâtre Job, là, et ils vont venir à Périgueux, là, où je réside, et ils mettent en place les JO enfin, ils prennent des individus qui ne sont pas connus dans les Jeux Olympiques, ont repris leur biographie et ils refont une partie donc, de leur trajectoire dans ces spectacles. Je suis curieux d'aller voir, je voulais les faire venir en 2018, ça n'avait pas pu marcher. Là aussi, il y a plein de choses, à refaire les gestes, c'est très à la mode actuellement, les gestes médiévaux en particulier dans les activités, les nature, anciens, le texte ancien, mais eux, ils vont chercher carrément ACTA, là, ils vont chercher carrément des coups, ils sont en contact avec les musées, enfin, un vrai travail de publication et de recherche, mais aussi s'interroger sur l'utilisation nouvelle de pratiques anciennes, soit on les refait comme telles, soit on les recrée, on les transforme, ce qu'on appelle les reenactments. Donc, et notamment dans le sud-ouest, il y a quelque chose sur la Soule, j'ai étudié un petit peu ces genre de choses. Aussi, utiliser l'héritage comme moyen éducatif, comme cette école Packhouse, que j'avais visité il y a deux ans, donc un article en EPS, qui utilise les Jeux de Londres et a conduit les gamins à faire ils avaient amené une partie à ces jeux, et puis après ils ont fait des concours, puis ils s'y réutilisent, et tout l'établissement est tourné autour de cet héritage. Alors maintenant, avec la génération 2024, il y a ce genre de choses qui a été propulsé par Thierry Perret, mais c'était novateur, relativement novateur. Et il y a tout un ensemble de choses, mais encore à faire, à développer. Mon dernier point, quelle politique pour développer l'héritage sportif? Bien sûr, les politiques publiques doivent participer, c'est évident, hein, mais du coup, il y a des oppositions, du coup, il y a des locales ou nationales sur lesquelles on pourrait y réfléchir, mais il y a quand même des débats, et puis il y a des. Au niveau de l'Europe, en tout cas, il y a une vraie prise de conscience qui a été faite lors de 2007, hein, et les plus dans lesquelles l'UNCU est impliquée. Et notamment Jean-François Hudet qui a bien œuvré pour ce. Tu en as parlé un petit peu pour ce projet. Ça ne date pas d'hier en France, c'est une politique qui se développe dans le même
mais dès le 19e, hein, mis en place, mais valorisé plus récemment. Et puis, dans le cadre du sport, eh bien, vraiment à partir des années 90, on va dire qu'il y a vraiment une réflexion et puis prise en compte de cet héritage qui se développe de plus en plus, enfin, en tout cas au niveau des chercheurs, mais je crois qu'il y a une petite conscience au niveau des jeunes, en tous les cas, qui se fait, même si le Covid nous a amené, nous a empêché un certain nombre de choses. Au niveau privé, il y a aussi des tentatives, hein, j'en ai énuméré quelques-unes, privé ou semi-privé, une pub, évidemment, mais j'espère qu'il y a une partie héritage. Il y a une partie héritage. Et dans lesquelles, par contre, il peut y avoir des grandes fédérations, comme l'Angleterre, hein, que je connais un petit peu, qui met en place carrément une association qui va démarcher les autres associations, fédérations, pour vendre un petit peu une réflexion sur l'héritage, mettre en valeur l'héritage des fédérations, des associations, ça aussi c'est des plans intéressants. Chose plus intéressante, plus récente pour la France, ce sont les routes culturelles. Les routes culturelles, c'est vraiment quelque chose là, qui est valorisé, en particulier en contact avec Philippe Perrien, qui est le conservateur et le ministère de la Culture, et qui est celui qui met en place il y a une association qui a été créée et qui a lancé déjà une réunion qui a été faite, et puis un peu sur ces modèles comme la route d'Artagnan, qui est associative et privée, hein, qui va de. Alors, vous pouvez le faire à cheval, vous pouvez le faire en vélo, hein, du sud-ouest de la France jusqu'à Maastricht, et à chaque fois vous arrêtez, et visitez, ou soit un patrimoine culturel, soit un patrimoine culturel et sportif ou sportif culturel. Et voilà, je dois terminer. Voilà, et je termine. Donc, vous voyez que cette notion de culture, elle est au centre, me semble-t-il, de la diplomatie, enfin, de certaines diplomaties du sport. Et c'est une notion qu'il faut se questionner, réfléchir. La belle faute. Et puis, ça implique des notions qui peuvent nous amener à nous questionner sur l'identité nationale, bien sûr, l'identité européenne, c'est évident, mais aussi l'identité de valeur qui peut être peut-être source de controverse. Merci François pour la présentation. C'est vrai que le temps tourne, on voudrait prendre un peu de temps pour la table ronde. Je voudrais, avec cette présentation, quand même, j'ai oublié de faire faire remarquer que parmi le patrimoine matériel, on a sous nos fenêtres, voilà, quelque chose qui est classé historique, c'est les arches, effectivement. Il a été refait au moment du 1978, je crois, pour être mais c'est quand même quelque chose qui est classé remarquable. Voilà, qu'on peut signaler. J'en profite aussi de cette nuit, si on est dans le locaux du TROS. Hier, on avait Christian Levarlet avec nous, qui devait être avec nous ce matin et participer à la table ronde. Il est pris par, il ne peut pas venir, mais il s'en excuse.